Salut les gars, Salut. comment ça va? Bah ça va et toi? Salut. Pour une énième fois dans l'année, on est dans un nouveau décor. Et ouais. J'ai l'impression que j'ai dit ça quasiment à chaque épisode, c'est fou non? Oui, mais parce qu'on est des fous dans la tête. Alors s'il y a bien un épisode qu'il faut regarder sur la chaîne YouTube ou sur Spotify en vidéo, c'est celui-là. Parce que là, Thomas nous a concocté un petit studio, petits oignons. Ouais. Donc si vous voulez le voir, eh bien évidemment, allez nous regarder sur YouTube et abonnez-vous au passage. Ou bien sûr Instagram, on laissera 2-3 photos parce que quand même, ça claque. Ça vaut le coup. Ouais, c'est vraiment stylé. Ça fait un moment que j'avais une pièce pour moi en tête. C'est vrai que même avant, quand je jouais, parce que je joue plus du tout aujourd'hui, j'avais envie de me faire une pièce à moi aussi. Ouais. Et puis là, avec Manon, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la pièce? Il faut que ça soit un truc qui soit cool pour nous, mais en même temps, pour le podcast, ce serait d'une pierre deux coups, donc ce serait parfait. Et puis on a commencé à se dire, oh, mais on mettrait bien ça ici, on aime bien un petit coin artistique, un petit machin. Et finalement, on a réussi à faire tout ce qu'on veut pour nous et pour le podcast, donc c'est vraiment parfait. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Et on va remercier au passage encore une fois Rod pour nous avoir fourni les bras PSA 1+, qui sont sur la table, qui nous aident beaucoup parce que dans ce setup-là, c'est un peu compliqué de le faire avec nos pieds de table qu'on avait avant. Donc là, c'est vraiment parfait. Et voilà, donc tu as imprimé 2-3 trucs en 3D, tu as ajouté des lumières au mur, enfin bref. C'est ça. Ça va s'étoffer au fur et à mesure du temps, mais ça va rester pas mal ça pendant 1 an, j'espère. Ouais. À moins qu'on change dans 3 mois. C'est vrai qu'on va essayer de mettre, je sais pas si c'est en story ou en post, mais la différence entre le premier enregistrement de podcast qu'on a fait Oh my god, le premier en février, avec les fils. c'est ça, et celui qu'on a Le aujourd'hui. deuxième. Mais pour Il y le a fun, une différence. on avait fait une photo projection un peu. C'était un truc à la con où il y avait des caméramans et tout. C'est Mais ça. en vrai, on n'est pas si loin, moi, je trouve, hein, quand même. Ouais, il y a un peu de marge, mais bon, Ouais. ça a bien évolué, quoi. Ah non, c'est clair. Bon, Merci Thomas, en tout ouais, cas. merci C'est beaucoup. cool. C'est stylé, Euh, merci. D'ailleurs, en parlant de Rod qu'on a remercié juste avant, il y a une petite surprise pour vous qui écoutez ce podcast. On a un cadeau à vous faire gagner. Donc, il est autour de la table avec nous. C'est un micro qui s'appelle le NT USB+, que je montre à la caméra. Le NT USB+, donc, qui est un micro professionnel pour enregistrer du podcast, faire du streaming, ce que vous voulez. Micro USB. Et il est à remporter sur notre compte Instagram dans la poche podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre Instagram. Toutes les infos sont dedans et on fait le tirage au sort et le gagnant sera annoncé le 24 décembre. Exactement. Donc, Donc, il y aura un heureux pour Noël. Après, on mettra quelques jours ou semaines pour envoyer le colis parce qu'on prend aussi quelques jours de congé. Mais voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours et bonne chance à tous. bonne chance. Bonne chance. Les gars, pour ce podcast, j'avais envie qu'on lance des paris. Des paris pour l'année 2023. On a parlé de pas mal de sujets dans l'année, de crypto, de tech, finance, de réseaux sociaux, de comment on s'informe, etc. Il y a plein de choses qui se passent en une année et j'aimerais qu'on se projette sur l'année 2023. Qu'est-ce qui, selon vous, va se passer, notamment dans le domaine de la tech? iPhone 15. iPhone 15, très iPhone bien. 15. Mais en fait, je dis ça parce que on sait tous qu'il y a un iPhone qui sort tous les ans, mais on va dire que là, ça va être l'année de savoir est-ce que vraiment Apple vont sortir enfin leur USB-C ou pas. Ouais. Au début, je pensais que ce serait dans 2 ans. J'ai l'impression que s'ils attendent trop dans 2 ans. Bah, théoriquement, la loi leur impose pas de changer l'année prochaine. Non, mais justement, ça les impose en est-ce 2024. que tu penses pour que leur... Apple, ils vont se dire ok, on change parce que la loi a dit ça, ou est-ce qu'ils vont dire on a fait ça? C'est Apple, hein. Ouais, mais Pas, c'est une sacrée manne financière, le Lightning avec les câbles et tout qui vendent sur tous les différents sites. Tous les constructeurs qui font des câbles Lightning, ils ont une petite commission qui reverse à Apple et tout, donc ça rapporte quand même tellement d'argent. Est-ce qu'ils vont s'en priver une année et passer à l'USB-C direct? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est tellement pas pertinent, en fait, qu'ils passent USB-C. Enfin, Ouais, mais moi, je m'en c'est fous. une obligation par rapport à l'Europe, donc il là, était ils ont pas temps, le en choix, fait. tu vois. l'Europe était temps. qui fait chier. Non, c'est l'Europe qui n'est pas capable d'innover, donc elle innove avec de la régulation. Mhm. Donc, moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. J'aime pas l'idée, en fait, de forcer une compagnie tech d'utiliser une technologie plus que d'autres. Après, pour l'USB-C, franchement, j'aimerais bien qu'il y ait un standard que tout le monde puisse utiliser. Après, USB-C, c'est juste le format. Pour les gens qui... C'est ça, mais c'est tellement dommage, je trouve, parce que
oui, ok, le format il est standard, mais les câbles et les produits sont pas n'ont standards. pas toutes les mêmes capacités. Donc Ouais. en fait, on n'y comprend rien. En fait, l'USB-C, c'est juste le connecteur, le type Mhm. de Ouais, c'est connecteur. Après, à l'intérieur du USB-C, tu as des technologies Thunderbolt, donc ça dépend de ce qu'ils vont... Ouais. bien évidemment, ils vont faire du Thunderbolt. Ils étaient les premiers à le faire. Dans un autre format, ça s'appelait comment, le display... DisplayPort. DisplayPort. le DisplayPort. Là, Ouais. maintenant, il est dans l'USB-C. Et puis, il n'y a plus de guerre entre Intel et... donc, on verra. Mais franchement, si le 15, c'est juste un USB-C, c'est dommage. C'est sûr que l'USB-C va apporter plus de rapidité pour les transferts, etc. On voit que AirDrop commence à avoir vraiment du mal sur les transferts, même avec une bonne connexion, même avec un bon Bluetooth, etc. Donc, oui, c'est sûr, ça va être bien. Bah, ça serait bien qu'ils implémentent des technologies un peu plus rapides là, pour du sans fil, Exact. du coup. Exact. Donc, Mais est-ce qu'ils vont pas justement tirer le sans fil et outrepasser l'USB-C? Alors, ce sera encore plus une dinguerie. Mais je Moi, crois pas. moi, je Ouais, n'y ça crois sera pas. pas- On n'est pas prêt. On n'est pas Ouais, prêt. je pense, Ça va je pense attendre. pas que même Apple soit prêt en fait, tout court. Ah bah oui, oui. oui. Non, c'est ça. Après, moi, j'aime bien, tu sais, j'ai un iPad aussi, et quand je voyage, ça me fait chier d'avoir les deux câbles. Tu sais, au moins, j'ai le même adaptateur parce Ouais. que c'est Lightning USB-C. Ouais. Mais Et- juste pour ça, avoir juste un câble, un chargeur pour tous mes appareils Apple, je trouverais ça J'ai stylé. l'impression qu'ils ont vraiment du mal, Apple, avec les connectiques. C'est comme le dernier iPad qui est sorti là, qui est compatible seulement avec l'Apple Pencil 1, mais que vu que le iPad maintenant classique est USB-C et plus Lightning, et que Faut un l'Apple Pencil est adaptateur. Lightning, il faut l'adaptateur Lightning à USB-C pour recharger. Oh, laisse tomber. C'est n'importe- Donc vous, les pronostics, est-ce que l'iPhone 15 aura de l'USB-C ou pas? Oh, je pense qu'il va en avoir, ouais. Ouais, moi je pense dès, aussi. Ouais, dès septembre prochain. Ouais, je pense. Ouais. Julien, toi, tu penses quoi? Est-ce que tu penses passer à l'iPhone 14 ou tu attends le 15? Eh ben, Là, t'es dû, là, quand eh ben, moi, non, je suis dû peut-être, mais c'est par rapport à la Non, connexion. t'es pas en fait. dû, t'es sur le 12. Ouais, non, mais. T'es pas Ouais, dû. mais non. le Faut mini. pas. Le mini. Ben oui, mais le mini, c'est juste un form factor qui est différent. Non, franchement, faut pas dire qu'il. Non, en fait, non, est-ce que tu mais- penses que t'es dû? Non, non. Voilà. C'est une fois ce que tu disais, Thomas, et moi je pense que c'est très vrai, c'est que c'est le produit tech que j'utilise le plus tous les jours. Mm. Donc, pour moi, tu sais, ça fait du sens si je dois updater quelque chose. Autant, tu vois, mon laptop, je suis encore sur la i5. Là. Bon, passer à M2, je sais pas à quel point ça serait pertinent pour moi aujourd'hui, vu l'usage que j'ai de mon ordinateur. Je fais plus vraiment, tu sais, de la retouche basic sur Photoshop, Lightroom. J'ai pas besoin de la crème de la crème. Par contre, mon téléphone, j'apprécierais avoir un update. C'est notamment sur la photo, ce que tu m'as montré, je trouvais ça vraiment sick. Donc, ça serait intéressant. Mais- C'est pas ici qu'on va pousser les gens à consommer juste pour consommer. Là, Non, s'il non, y a un non, besoin. mais c'est ça. Et puis là, je veux pas qu'on ait ce discours-là non plus. Mais je parle vraiment juste pour moi. Mais ça me ferait chier par contre de l'acheter là, parce que si je l'achète là, je n'achèterai pas le 15. Et si le 15 a l'USB-C, là, ça va me saouler. Donc, juste à cause de l'USB-C, je Tu vais vas attendre. Ouais. Juste à cause de ça. Par contre, s'il sort pas au 15, là, je suis comme fuck, fait que ça va au 16. Mais t'es sûr que dans un an C'est après, il y chiant. aura l'USB-C pour le coup. Ouais, j'attendrai au 16, nique ça. Ouais. Et vends pas ton mini parce que ça va devenir collector. Tu penses? Ah Ouais. ouais. C'est possible. Vends pas ton mini. Garde-le. Puis, Et puis À donne-le ce moi, point-là comme ça je fais des cadeaux. Ouais, Thomas, tu t'es lancé à faire des cadres, des versions explosées des iPhones, un peu comme sur le site Grid, Grid, c'est ouais. ça? Très stylé d'ailleurs. Ouais, fait maison de A à Z et puis avec Ouais. aussi mes petites écritures à moi. Genre les trucs importants que je trouve que Grid ne mettait pas, eux mettaient plus ce côté. Moi j'étais cherché vraiment les petits slogans qu'il y a eu au moment-là, dit par cette personne-là. J'aimais beaucoup Johnny Yves, etc. Donc à chaque fois j'ai été chercher les petits slogans, les petits trucs. Tu veux en Les faire points d'autres? forts. Ouais. J'ai un iPhone 5S à démonter là. J'ai possiblement, si j'ai l'Apple Watch Ultra à Noël, mon Apple Watch à démonter. Ah, tu ferais une Apple Watch, ça serait cool. Ça. Ouais. Mais sur un format carré, ouais. Bon, on a passé l'iPhone, le cap de l'iPhone en 2023. Si on va vers les autres produits tech, est-ce qu'il y a des produits ou des technologies que vous attendez en 2023 ou pas du tout? est-ce que je peux poser la question différemment? Vas-y. Est-ce que vous voyez des technologies disruptives en 2023? Hmm. C'est quand la dernière fois qu'on a eu une technologie où on s'est dit tous waouh, ça va changer nos vies? Moi, il y a énormément de technologies dont je suis déçu, tu vois. Et il y a des choses que j'aimerais bien voir et des choses que je vois pas aujourd'hui, des trucs basiques en fait. Donc je me dis pourquoi. Tu vois, genre- Vas-y, qu'est-ce que t'as en tête en ce moment? Mais non, mais il y a tellement de choses. Je pourrais tellement te dire de choses, mais sur des robots, sur des machins, sur des automatisations et tout. La domotique. Oh en non. premier, c'est excuse-moi. Pourquoi je suis au sais que milieu? t'adores. Je suis entre les deux. putain. J'adore, je sais que t'adores, mais là j'ai installé mes Mais- lumières. Mais la domotique, c'est très niche. Je veux dire, il y a d'autres sujets qui sont plus populaires. Allez, moi, je vais me lancer là-dedans. Les batteries. Quand est-ce qu'on va avoir des batteries un peu plus puissantes, un peu plus... Non, mais c'est sûr.
quand est-ce et moi, je marchais dans la rue la dernière fois, je me disais, quand est-ce que les feux rouges seront mieux, plus intelligents? Voilà. Non, mais les feux de circulation, pourquoi ils n'ont pas des intelligences artificielles maintenant qu'on a ça? Non, captent n'utilise pas ce mot-là, s'il te plaît. Ouais, N'utilise ce mot. Voilà, En fait, On a des mots interdits Ouais, dans le c'est ça, podcast. c'est ça. Abdel nous interdit certains mots. non, mais intelligence artificielle, franchement, il y a zéro intelligence. Je veux dire, ça nous prend un peu d'automation dans les infrastructures. c'est ça. Quand clairement. on regarde aujourd'hui, ton point est très valide en fait. Et c'est un point que je voulais aborder aujourd'hui. Les infrastructures n'ont pas changé depuis 40-50 ans. Ah, moi, ça me choque quand je vois le nombre de gens sur la route avec leur voiture et tout. Après, il y a des projets pour que ça change. Mais c'est juste que le temps de tout changer, de tout faire changer partout. Alors, ça, Ouais, mais là, faut tout refaire. Mais, Enfin, mais voilà, c'est mais ça. ça n'avance pas, je veux dire, tu vois pas, parce qu'une technologie, ça ne vient pas d'un seul coup. Tu vas voir les gens au début vont se lancer là-dedans, faire des prototypes. On n'en voit pas des prototypes sur ce sujet. On en a entendu parler quand, je pense que c'était en Suède ou en Finlande, il y avait des projets d'avoir des routes intelligentes qui communiquent avec les voitures. Je pense C'est qu'il vrai. y a des tronçons, il y a des villes tests en tout cas, mais Ouais, mais c'est vitrine, les temps. c'est des trucs que tu vois à Abu Dhabi, à Dubaï, en Arabie Ça Saoudite. ira jamais ailleurs, quoi. Exact, c'est pas quelque chose que tu peux scaler au niveau consumer. Donc, C'est comme les prototypes de voitures, tu vois des trucs de ouf, ils te font Ouais, machin, exact. la voiture hydrogène, et comme sors là ta voiture, ça fait 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, t'en parles. Mais tu vois, ça, moi, Ça me saoule. ça c'est le point numéro 1, l'infrastructure. Quand est-ce qu'on va avoir des infrastructures, allez, entre parenthèses, je mets les guillemets là, intelligentes, et qu'on arrête tu sais, qu'on fasse évoluer un peu ce secteur. En fait, ça n'a jamais évolué. Bah, moi, je vous pose la question, c'est quoi la dernière technologie disruptive qui a eu un impact sur votre vie? Pas sur ma vie, mais qui m'a fait des frissons. Parce que en fait, c'est plus lié à tout ce qui est SpaceX, spatial, etc. Je trouve qu'on a fait un énorme bond en avant. La NASA est en galère depuis des années, etc. Le fait que maintenant il y a le privé qui est rentré et tout, je trouve que c'est trop cool, tu vois. Et moi, j'ai suivi tous les lancements C'est vrai. et j'ai vu les échecs et j'ai vu tous les 15 lancements des SN et je me dis putain, c'est ouf. Et quand ils ont réussi, j'ai eu des frissons parce que j'ai tout vécu le truc avec eux. C'est en HD, tu vois tout, c'est en direct, c'est hyper transparent et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une belle prouesse. Et puis là, maintenant, on a avancé tous les délais. On va partir sur la Lune. Ça a été décalé, mais au final, on part pas en 2045, comme ils avaient dit. On va partir bien plus tôt. Et puis, pareil pour Mars, etc. Donc, moi, je suis pressé de voir ça. Même si, oui, je sais qu'on va aller sur une planète. Mais voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Et niveau consumer, qu'est-ce que tu vois qui a changé vraiment ta façon soit de voir les choses, d'utiliser une certaine technologie? Pour l'instant, rien. Moi, c'est les vitesses de connexion. La fibre, notamment. La 4G ou la 5G. Ça Le fait fait de- tellement longtemps qu'on l'a que... pas tant que ça. Il Il y a encore des endroits en France, et crois-moi, Ouais. je sais Oui, très bien mais- de quoi je parle. Il n'y non, a mais- pas du tout la fibre. Là, on parle C'est très lent. Non, on parle globalement, c'est sûr Et que... je te jure que c'est une vraie révolution pour beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai que ça aussi, ouais, tout ce qui est Et réseau, c'est dans la vie de tous les etc., jours, c'est- pour le coup, on s'en sert tellement tout le temps que... Ouais. Même ne serait-ce que pour le streaming, pour regarder Netflix, pour écouter Spotify, pour faire, je sais pas, tout ce que tu veux, du gaming, ça sert tous les jours. C'est quand même une révolution pour ça. Et puis, mettre des choses dans le cloud pour stocker des documents, transférer des fichiers vidéo, par exemple. Moi, je trouve que c'est assez révolutionnaire, finalement. Ouais, mais je veux dire, ça j'ai l'impression qu'on s'est habitué à cette technologie. Ça fait un moment déjà que... Mais ça, c'est une. Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai la fibre. Donc, je veux dire, C'est pas si vieux que ça. ça a pas changé. C'est pas si vieux que ça. Et c'est une infrastructure invisible aussi, peut-être. Ouais. Tu sais, comme tes feux rouges, tu vas aller voir tous les jours en sortant, mais T'as besoin- forcément, le réseau, il a fallu le faire évoluer pour qu'on ait des vitesses comme ça. Exactement. Puis les forfaits, maintenant suivi aussi. Tu sais, on en reparlait il n'y a pas longtemps avec un collègue. Mon premier forfait, ici, j'avais 2 gigas, ça me coûtait 80 piastres. Aujourd'hui, 20 gigas, c'est monnaie courante, tu vois. Et encore là, je sais que c'est des petits forfaits. Donc, Et là, on n'est pas les moins... au Canada, je parle. Ah ouais Si, on est- quand ça on a commence, vachement ça commence baissé, à ouais. arriver. Mais on n'est pas les moins chers. Mais parce que le réseau, c'est clair. Ben, je pense pas que ce soit juste des doutes qui ont dit comme ok, c'est bon. Ouais. Allez, on arrête de les charger trop là-dessus. C'est que le réseau permet de faire ça, j'imagine, aujourd'hui, économiquement parlant. Mais je pense que tu as raison. Je pense que la 5G, la vraie 5G, Elle est propre. avec du Wi-Fi, je vais pas rentrer dans le 7 et 7E là, mais juste le 6. Ça, c'est des choses qui vont aider justement ce qu'on disait, à avoir une infrastructure qui est plus intelligente, plus communicante, on va dire. Mieux pour la domotique aussi. Après, moi, je dirais au niveau aussi, tout ce qui est en photographie, nous, on voit des évolutions de dingue. Hein. Mhm. Franchement, les capteurs très haute résolution qui sont maintenant stabilisés sur 5 axes, tu fais des trucs de fou. Je repense juste à quand j'étais en cours en 2013-2014. On apprenait à faire des détourages et des C'est conneries clair. comme ça. Aujourd'hui, tu as un iPhone, Ouais. tabarnak, tu cliques sur un bonhomme et voilà, il est déjà Non, mais détouré. c'est clair. C'est fou. Ça, c'est ouf quand même. Je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs aussi qui sont arrivés par rapport au site internet.
je trouve qu'il y a de plus en plus, je trouve qu'il y a une belle révolution en ce moment enfin une évolution là-dessus, sur tu sais, les sites un peu automatisés. T'en parlais la dernière fois, tu sais, les sites intelligence artificielle, je veux dire, encore le truc, tu sais, genre qui détecte ce que tu as fait, etc., qui détecte les fonds verts, qui détecte les. Enfin, qui va. Tu sais, et je trouve que là-dedans, on a fait un progrès de ouf et ça va aider l'industrie du cinéma et ça va améliorer aussi la rapidité de sortie de film aussi. Parce que les délais en ce moment sont très longs, il y a des films. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai regardé 1899, la série. Ouais, pareil. Et ils utilisent la technologie d'écran, là, je sais pas comment ils appellent ça. Là, oui. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Ouais. Et ça leur fait gagner un temps fou. Et c'est surtout que les acteurs, ça les aide à jouer. Parce qu'en fait, ils voient les vrais décors qu'il y aura dans le produit final. Et ils sont pas au milieu d'un écran vert, là, enfin d'un fond vert, à devoir s'imaginer à quoi ça va ressembler. Je trouve ça dingue. Ça, c'est vraiment... technologiquement parlant, c'est une belle prouesse quand même. Ah, mais non. C'est sûr, parce que ça faisait des années que le cinéma, il n'y avait rien. À part les salles 4DX qu'ils ont fait, des trucs avec des lumières sur le côté, que Philips Hue sait très bien le faire à la maison. Non, mais c'est vrai. je veux dire, mais encore une fois, ça reste des trucs niches, je veux dire. Ouais. Quand je parle de consumer, c'est par exemple le téléphone portable. Quand c'est devenu plus... Alors, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Ça a changé notre vie. Avoir Internet sur son téléphone, ça, c'est incroyable aussi. Avoir Enfin, ces technologies-là, on en voit de moins en moins. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Ou est-ce que pas parce qu'on est habitué à avoir des bons trucs. Ouais. Tu sais, moi aujourd'hui, un appareil photo qui sort, j'en vois tellement tous les jours et tellement des marques. C'est vrai, hein. Il y a un truc de fou qui va sortir. Ouais, mais le truc là, il est rétroéclairé derrière, machin et tout. En fait, on s'en fout complètement. Ça fait combien? Ok, d'accord. De toute façon, quand tu vas le vendre, tu vas dire qu'il fait 45 mégapixels. Le client va juste dire, oh, bah, ça fait kiffer le côté geek en toi, ça fait kiffer la personne tech en toi. Je veux dire. Est-ce qu'on n'est pas rendu dans l'étape du raffinement? Tu vois, moi, je pense un peu. L'approche Pareto, tu sais, on dit que c'est 20% qui fait 80% du résultat. Puis après, c'est un autre 80% pour les 20% restants. Moi, j'ai l'impression qu'on est rendu là. C'est-à-dire que c'est pas, ça t'impacte pas directement, c'est pas aussi visible. Mais là, on est vraiment dans les petits détails, d'année en année, des petites choses mises bout à bout qui font que overall, c'est meilleur. Mais moi, je trouve qu'on est beaucoup dans le superflu en ce moment. Ce qui vend du marketing, en fait, superflu. On est juste dans des micro-évolutions, en fait. Ouais, on n'est pas dans des révolutions. Et toi? Tu vois rien dans la crypto-monnaie l'année prochaine? Ah bah si, mais tu penses qu'il va y avoir quoi? Alors, mes prédictions pour l'année 2023, du coup, c'est ça? Du rouge. Alors, j'y ai pensé un peu. Moi, je pense qu'on va avoir le bottom du bear market. Tu le vois à quel trimestre? Vas-y, donne-nous une date exacte, comme ça. Exact, ouais, pour rigoler. Tous, quoi. À quelle heure? Est-ce que tu le vois dans le premier trimestre 2023? Non. Je pense que oui. Tu penses? Ah ouais? Alors, je le vois au troisième trimestre, mec. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais. Ah là, c'est fini. Avec ce qu'il y a eu en ce moment, je pense que ça va... Oui, mais attention, parce que je trouve, tu sais, il faut toujours aller à contre-courant. Et là, je pense qu'il y a encore plein de gens qui étaient comme non, machin, c'est fini et tout. Juste pour ça, je disais non, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et là, maintenant, le discours est en train de changer. Et les gens disent exactement comme toi, qui disent ok, là, on est mort, c'est là pour. Et quand tout le monde va avoir dit ça, c'est là qu'on aura atteint le bottom. Donc, je dirais premier, allez, deuxième trimestre, gros max. Pour moi. Après, encore une fois, c'est une prédiction, on s'amuse, hein, on rigole. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a rien qui se passe au premier trimestre. Quand il y a du développement qui est nécessaire, les gens développent plus entre janvier et mars. C'est une théorie personnelle. Il n'y a aucune science derrière. Sauf qu'en 2023, il va y avoir une récession déclarée, parce qu'on est en récession depuis plusieurs mois déjà. Et les boîtes de tech en ce moment ne sont pas en forme. Et tous les investissements qui ont été faits dans les dernières années, je pense que ça diminue un peu. C'est normal, je veux dire, il n'y a rien de surprenant. C'est de l'agilité, il s'adapte en fait au marché. Je pense qu'il n'y a rien qui va se passer d'ici mars. Après, mai, juin, peut-être. Puis après, là, je parle du bottom. Une fois que tu as, quand je veux dire le plus bas atteint, parce qu'après ça va pas décoller d'un coup, hein, ça ne sera pas un V-bottom pour moi. Après, ça va stagner vraiment pendant des mois et des mois. Ça sera la traversée du désert. Et éventuellement, je vois bien fin d'année, ça commence à reprendre des couleurs, on part sur un nouveau truc et tout. Mais on aura quand même un peu monté, je pense. Ouais, moi, je veux pas du jaune, moi, je veux du vert. Mais pour ça, je te dis fin d'année, moi. Tu veux du vert, ouais. mais beaucoup de gens se posent la question, est-ce que tu penses que la confiance est brisée ou c'est quelque chose je pense pas. Non, parce qu'il y a plein de gens même qui le disent, mais attention, ok, FTX, c'est quelque chose, mais tu peux pas condamner le Bitcoin puis tout mettre les œufs dans le même panier. Ça... Là, je pense qu'en vrai, il y a un ménage qui est en train d'être fait. Exactement. Voilà. Et merci, continuez toutes les chaînes de télévision qui disent c'est de la merde, la crypto-monnaie. Allez-y, il y a tous les cons qui vont sortir et nous, ça va nous sauver la vie derrière. Les mains fortes achètent aux mains faibles, ça a toujours été ça. Exact. Donc, je pense que tu as raison. Ça, c'est une de mes prédictions. Je pense qu'il y a un ménage qui va être fait dans les prochains mois.
Après, moi, j'ai dit Elon Musk, président. Il va faire un coup d'État. Il peut pas Non, devenir président. je dis à la blague, mais Mais vous avez vu l'actualité là, il s'est lancé, il s'est mis sur le dos de Apple en fait Ouais, la j'ai dernière vu, semaine. j'ai vu. Incroyable. Et puis il y a 2-3 jours, je vois une photo de lui et Tim Cook, genre le mec, ils se sont déjà réconciliés. Puis ouais, Il a mais été ouais. invité dans les. Ouais. Il a été invité, il a fait un tweet après pour Ouais. dire c'est quand même D'ailleurs, cool. Genre. on parle d'Elon Musk. À ce qui paraît, j'ai entendu une rumeur d'un téléphone, donc pourquoi pas. Je pense qu'il aime bien sortir des trucs vite aussi, lui. Ouais, mais non, ça fait un moment qu'ils en parlent Je du vois bien Teslaphone. un téléphone l'année prochaine sortir par Elon qui est en rapport avec ses satellites, gratuité, etc. Ah, Je pense que oui. Ça Dès serait ouf. 2023, tu penses? Non, Ça peut aller vite. Moi, je pense 2024. Parce que là, il a été 2025. autorisé hier à lancer beaucoup plus de satellites nouvelle génération. Ça se peut. Ça va vite, un C'est quoi ça téléphone. déjà Starlink ou je sais plus comment ils appellent ça. Starlink. Ouais. Yeah. Starlink, ouais. Ok. Moi, je pense qu'il a le projet d'avoir un opérateur un peu plus worldwide, on va dire. Ouais. Et probablement qu'il a en tête aussi le projet de mettre un téléphone. Sauf que ce qu'il nous montre en ce moment, moi, je suis très déçu de son comportement ces derniers temps. On dirait un enfant capricieux. Ouais, un peu. C'est incroyable, ça a cassé Ouais. l'image du mec un peu plus visionnaire. Enfin, on savait que en termes de management, c'était pas Après, Twitter, Taylor, mais il a renvoyé des gens et je l'ai vu parler aussi. Il a dit j'ai demandé à j'ai demandé à ces gens qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Ils n'étaient pas capables de me répondre. Bah, tu dégages. Mais, Je comprends aussi. Si tu penses pas non, c'est la com. comme c'est un la- employé. Pense maintenant comme Non. un gérant. Mais la com derrière. Oui. Est-ce que tu as envie d'exposer ça Mhm. publiquement? C'est quoi l'idée? C'est de dire que tu as fait un ménage. Il a toujours fait des ménages dans ses boîtes. Il a toujours réussi dans ses boîtes. On va voir. Je pense qu'il va réussir encore avec cette Mhm. boîte-là. Mais le chemin qu'il prend pour mettre à niveau le réseau social, je trouve que, je sais pas, c'est décevant quand même. moi, je le trouve aussi de plus en plus politisé. Je sais pas trop, mais il me semble qu'avant Elon, il était concentré sur la technologie. Voilà, il en avait rien à foutre. Non, il un a peu, toujours il été- voulait aller sur Mars et tout. Mais là, de plus en plus, je trouve que vraiment, il prend position sur des débats qu'avant, il l'aurait jamais fait. En fait, il a toujours Parce qu'il prôné. s'ennuie ou il... Non, il a toujours prôné la liberté d'expression, puis il aime pas en fait voir un pôle dominer la scène en fait. Et pendant plusieurs années, c'est les démocrates en fait qui étaient sur la scène. Et puis donc là, lui, en fait, il y a une injustice pas parce qu'il est républicain, juste parce qu'il n'aime pas en fait voir cette injustice ou ce traitement qui était pas, on va dire, qui était pas adéquat pour le parti républicain. Mais on verra. Je sais pas s'il a un plan politique, je sais pas s'il a un plan de carrière. Lui, personnellement, il peut pas se présenter parce qu'il n'est pas né aux États-Unis et ça fait partie des premières règles. Donc ça, déjà, il pourra pas. Mais les gens les plus puissants, c'est pas les gens qui endossent le costard. C'est souvent ceux qui sont derrière et c'est qui sûr, disent c'est à sûr. celui qui endosse le costard quoi faire. Donc on verra. Il a quand même, il a fait quand même des trucs super cool. J'aimerais ça qu'il revienne à des Neuralink par exemple, la Ouais. boîte qu'il avait mis, la boîte qui a mis en place en fait, qui font des chips qui sont Dans le intégrés. Ouais, pour justement rendre les gens un peu plus, comment on appelle ça, le super-humanisme, je sais pas quoi là, transhumanisme, c'est ça. Transhumanisme. Donc j'aimerais bien le voir aller dans des sujets un peu où on voit personne y aller. Mars, personne n'en parlait. Lui, il en parle, même s'il y a rien qui va se faire, mais au moins le débat est là et qu'il y a des projets qui sont en discussion, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qui est prévu là l'année prochaine par rapport à un atterrissage sur une planète ou je sais pas trop quoi? Non, Toi, c'est qu'est-ce pas l'année que prochaine, c'est dans 2 ans, je crois. La Lune en Ok. 2024. Ouais, c'est dans 2 ans. Ok, donc là, il n'y a Ouais. rien. Non, pour l'instant, ce sera trop juste. Par Ok. contre, il y a Starship, la grosse, donc celle que sur la grande angle, vous allez le voir, elle est tout en haut, c'est celle à Ouais. droite là-bas. Celle-là, c'est celle qui, avec le gros booster, qui va permettre d'aller sur Mars dans quelques années. Ouais. Donc, il y a un plus gros réservoir et en dessous, tu as un autre. En fait, ce qu'elle fait habituellement là, tu as un autre réservoir qui va s'occuper de le faire. Et après, elle aura tout le potentiel de son départ qu'elle a là de France. Ok. Donc, elle pourra revenir, etc. Donc, c'est ça, c'est les calculs là pour l'instant. Ils arrivent à y aller. Et je pense qu'ils ont déjà les codes pour y aller. C'est juste là le retour qui est plus compliqué. Tu l'as fait avec des rouleaux de papier toilette ou Non, c'est imprimé en ça 3D. ressemble un peu. Ouais. J'aurais pu te faire pareil. Non, c'est imprimé en 3D. Donc, ouais. Non, je rigole. Et sinon, Qu'est-ce que un j'ai truc dit aussi, moi je pense que YouTube. Je pense qu'on J'allais va- venir à YouTube et TikTok, moi, tu vois. Est-ce que TikTok va remplacer YouTube? Non. Parce que ça prend une place énorme. C'est En fait. quoi la Nous, tendance? moi, je suis pas personnellement vraiment la cible là, mais C'est quoi la tendance aujourd'hui? Parce que moi, je suis pas vraiment. Mais il je va suis pas peut-être sûr. défoncer Instagram par contre. C'est déjà le cas, non? possible, Il me semblait mais que Je TikTok- pense pas. Ça doit être- Par exemple, TikTok a mis en place la monétisation cette année, il me semble. Ouais. Donc les créateurs oui, peuvent être oui. rémunérés grâce à leur contenu sur TikTok. Donc est-ce que de plus en plus de nouveaux créateurs, et les plus jeunes en font partie,
vont migrer avoir vers- un compte TikTok, mais même pas s'intéresser à créer du contenu sur YouTube, tu vois. Est-ce que ça va Mais YouTube aussi. augmenter cette tendance en Mais il y a les 2023? Il y a les shorts aussi, puis ils ont changé leur algorithme pour prendre en considération ça. Ouais, Et, mais la simplicité de l'utilisation, l'addiction au contenu, enfin tout ça, est-ce que J'ai- ça va pas justement Moi, j'aime pas TikTok. Bah, Je j'écoutais. suis tout le temps, mais euh, j'aime pas. Même t'es trop vieux, Thomas. J'arrive Ouais, pas à c'est aimer vrai. non plus. Non, attends, il y a un BR à côté. Moi, j'aime pas ça. Dans mon temps. J'ai écouté on dans avait un pas de podcast la PDG de YouTube Canada en fait qui disait que ils mettent plus maintenant l'emphase sur Le short. la monétisation sur les shorts en fait. Mhm. Et apparemment ça rapporte énormément par rapport à il y a quelques années. Oui, mais je crois que c'était le gars de YouTube qui avait parlé avec MrBeast et il disait que, parce que la question qui était posée, la question sous-jacente, c'était est-ce que c'est la fin du long format? Et eux, ils disaient qu'ils n'avaient pas trouvé encore comment, mais qu'ils travaillaient sur une passerelle pour joindre les deux. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, on aura Ouais. des révélations. Un pont. Et il y en a hein. Et fait- ouais, concrètement, c'est pas clair aujourd'hui. T'as les passerelles. le long format sur les vidéos standards classiques et puis après tu utilises les shorts pour soit des snapshots d'une émission ou des sujets en particulier ou un point. Mais Moi, par j'aime- exemple, regarde, attends, excuse-moi, tu sais, maintenant la vidéo, tu peux la compartimenter là. Tu sais, Ouais. t'as des petits chapitres. Oui. Est-ce qu'on peut passer d'un chapitre à l'autre comme si je défilais des Oui. stories? Oui. En fait, Ouais, il y a un tu mets en bouton dessous chapitre et tu- suivant. ouais. Ouais, t'as des Ah bon. shortcuts et Bon, tout. ça existe déjà là. T'as ça sur, mais t'as ça sur les podcasts, t'as ça sur le. Mais c'est sur fou les- ce que tu dis quand même, tu vois. On revient tout à l'heure, tu vois, ça me déçoit. Je l'avais jamais vu. Qu'ils aient du mal, qu'ils trouvent pas le pont ou qu'ils mettent du temps, je trouve ça. En 2022, pour moi, c'est nimp, tu vois. Mais je pensais pas qu'ils Et- étaient en galère en fait. Je pensais qu'ils avaient un plan de match Non. avec les shorts justement pour. Et les moyens. Mais c'est sûr que c'est nouveau. Et C'est- avec Theta, à un moment donné, tout le projet qu'il y avait eu, alors c'est sûr que Theta, c'est pas l'infrastructure, ni le réseau, ni le nombre d'utilisateurs, machin, mais Caméra, l'idée ça. était quand même intéressante. Alors, il y a la caméra aussi. Non, c'était parles de la crypto, hein, C'était un Theta. projet crypto où, en fait, c'était la rémunération des créateurs de contenu, mais via la blockchain, en fait, justement. Directement, ta musique, elle est utilisée. Bon, bah, automatiquement, c'est reconnu, machin. Donc, tu vois, Mhm. tous les contributeurs, finalement, de n'importe quelle création Mhm. récupéreraient une partie, une monétisation. Ouais. Fait que Ouais, là, ça, est-ce pour que le coup. ça serait cool qu'au moins ils s'en inspirent? Tu sais, je dis pas qu'il y a un nouveau J'ai joueur l'impression qui que arrive. YouTube est lent dans ses décisions, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais, ils sont devenus un. Je pense qu'ils essaient trop ils sont devenus un mastodonte. Ils font des bêta-tests peut-être trop longs, ou ils demandent trop l'avis des créateurs avant de prendre des grosses décisions. Donc, je sais pas, ça met trop de temps. Mm. Ça me... Tout met trop de temps. En même temps, ça doit être difficile quand même de changer une Non, bien recette sûr, qui bien marche. sûr. Mais Mm. c'est ce qui fait que C'est les les développeurs. grosses entreprises sont lentes à la détente, tu vois. Ouais, ouais. Et, Dans la diversification, tu vas dire. Ouais, ouais, ouais. Mais pour Ouais. toute la technologie, je la trouve lente en fait. C'est Ça me quoi la saoule. technologie C'est quoi que tu trouves Tout, lent tout. En Parce fait, que- le développement, je le trouve lent. Le développement de. Ah ouais, c'est long, putain. Tu sais, quand tu vois que iOS bêta, il est en Ah ouais. juin et que en septembre, t'as toujours pas des trucs. Et puis t'as des mastodontes comme Adobe qui ont toujours pas sorti leur truc sur iPad alors qu'ils l'avaient promis il y a 3 ans dans une keynote parce qu'ils arrivent pas à le faire. C'est des bots. Je suis désolé, c'est des bots. Tu sais, Non, moi, mais ce que c'est vrai, c'est vrai. Il y a un moment où faut se bouger, quoi. Tu sais ce Sortez que je vos trouve trucs, lent, quoi. moi? Un truc qui est super lent, qui devrait aller un peu plus vite, c'est tout ce qui est l'environnement, tout ça. Là. Ah bon, alors là, On laisse s'entend-tu là? On a le Cup 2015. Bah, justement. À quel moment Ah bon, là ouais, on ouais. prend des vraies décisions? tomber. Alors la COP moi, 15 ouais. La COP 15. J'ai dit quoi moi que Ah oui, c'est ouais, bien. ça. C'est là le truc où ils ont fermé des stations, donc t'es obligé de Tu sais prendre ta combien ça voiture coûte pour aller à un endroit. 250 millions, là, tous les policiers, va voir combien il y en a. Ouais. Bah alors, quelles décisions ils vont prendre, les gonzes? Moi, je dis juste les 215 millions. Là. Au pire, faites ça à distance et puis investissez ça dans la planète. Non Donc, est-ce que, moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez une prédiction par rapport à l'environnement sur l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, un truc majeur? Moi, c'était. Genre un Il traité y aura un- des coupures de courant dans l'année, tu vois. Ah, c'est génial. Moi, C'est c'était. bien, on a bien avancé. Moi, c'était un espoir que j'avais pour l'année prochaine. C'est vrai. Ouais. De On quoi espère. De l'électricité? Bah là, toi, tu veux du développement tu veux que ça aille plus vite. Ouais. Ça, c'est pas très écologique. Oui, mais si on parle de l'écologie, on aura un épisode là-dessus, je pense. Et, Mais l'écologie, pour moi, Et pour répondre à ton point, ça va pas super vite parce que en fait, c'est un investissement que tu fais. Donc, quand tu engages tes gens pour travailler sur un produit, faut que tu calcules ton court terme et ton moyen terme. Est-ce que ces gens-là vont m'aider à développer le feature ABC et par la suite, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, je suis d'accord, mais moi, je m'en fous. Je suis un consommateur, j'ai envie d'acheter, tu vois. Ouais, Tu mais sais, et puis quand tu vois qu'il y a des technologies que d'autres ont, c'est pas normal que ça mette autant de temps, tu vois. Et c'est On quoi le parle des plus pourcentage gros du monde, tu vois. mais c'est quoi le pourcentage des gens comme toi qui ont ce besoin-là versus la masse? C'est ça le truc. Bah, En fait, tu fais on est partie- tous acheteurs, hein. Tu fais partie d'un 10% en fait qui est tech, qui est geek ou peu importe comment les gens l'appellent,
qui veulent ces features-là. Donc, eux, encore une fois, c'est le 80-20. Donc, c'est quoi le 20% de ma population qui va m'apporter le 80% de mon revenu? Donc, le développement, c'est long parce que, en fait, si tu veux développer quelque chose qui fait du sens et qui est propre et qui scale et qui est propre par rapport à l'environnement, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça se prend des équipes et des équipes, ça se forme. T'engages pas une équipe en 3 mois pour faire un feature puis tu les prends sur coup. S'ils ont les mêmes problématiques de là, recrutement le temps que qu'ils nous, mettent sur la domotique, que genre quand je vais rentrer dans ma maison, ça va s'essuyer sur mes pieds et tout. Mais la domotique, le problème, c'est que justement, il n'y a pas un point central. Il commence à en avoir un, mais il n'y avait pas de point central. Tout le monde développait de son côté et développait de la domotique. Franchement, c'est pas compliqué. C'est même pas du développement, là. Faire dire à un appareil, éteins-toi, allume-toi, c'est pas ça qui va rendre en fait le développement complexe. Le problème de la domotique, comme on a déjà parlé dans un autre sujet, c'est la centralisation en fait et la configuration à travers un point central au lieu d'avoir une application pour il y a quelque chose qui vient de sortir juste après qu'on a eu l'épisode. le Matters. Ouais, Matter. Le Matters, t'as une prédiction ou pas là-dessus? Prédiction, non. Il y a quelque chose qui est sorti. On va voir ce que ça va donner. Moi, je n'y crois pas. C'est pas fait pour moi. Ce que eux ils veulent faire avec ça, les gens qui étaient dans la niche de domotique, ils le faisaient déjà depuis plusieurs années. C'est juste pour le démocratiser, mais encore une fois, tu vas pas voir les résultats demain matin. Le protocole a été. Qu'est-ce qui fait que ça va être aussi long? Le développement, parce que en fait, là. Mais en interne, ces boîtes-là, déjà, elles sont au courant que ça va sortir. Enfin, elles savaient que ça allait sortir. Elles n'ont pas déjà préparé plein de produits qui seront à cette norme-là? Bah, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que les boîtes qui font partie de ce consortium-là, qui développent ces technologies-là, ils participent à des workshops où ils se réunissent une fois par mois ou une fois 3 mois, et puis ils font des tests d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'ils vont voir l'appareil de compagnie A avec l'appareil compagnie B à travers un protocole, et dans le protocole, tu as une liste d'appels qui sont décrites, et là, ils testent l'appel. Est-ce que ça fonctionne bien? Je vais tester avec ton appareil, toi avec le mien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'étape de test a été finalisée seulement au mois d'octobre. Et le protocole a été confirmé au mois d'octobre. Donc, je ne vais pas le juger tout de suite. On va attendre, on va lui laisser quelques temps, voir ce que ça va donner. Les technologies, parce que Matter, c'est un protocole, c'est un standard. Les technologies qui sont utilisées sont différentes. Donc, j'ai hâte de voir pourquoi ils ont choisi d'aller avec des technologies qui... on verra. À tester. Non, on va. Ça se trouve, tu vas le voir au CES d'ailleurs, ça, non? Ouais, je pense que tout le monde va l'afficher. Déjà que tout le monde en parle. Le mot-clé, ça va être le mot de passe pour rentrer partout. Je pense que ça va être une grosse... J'ai hâte de voir, j'ai hâte de discuter avec les boîtes qui l'ont implémenté, voir ce que ça va donner. D'ailleurs, Abdel, justement, tu seras au CES en janvier. Ça serait cool qu'on arrive à se faire un épisode où on parle du CES, où tu seras sur place et on peut l'enregistrer même à distance. On fera un récap de tout ce que tu as pu voir et comment on vit le CES de l'intérieur, comment c'est après le Covid. Je sais qu'il y a eu une édition l'année dernière déjà, mais est-ce que ça reprend vraiment à 100% et tout ça. Donc voilà, on aura un épisode assez intéressant, je pense, en début d'année. Moi, j'en ai un autre. Les robots. Je vois bien un premier robot sortir. Alors, peut-être pas forcément le humain, mais je vois bien un petit robot un petit peu autonome. Pas celui d'Elon Musk, hein. Pas celui d'Elon Musk. Mais je sais qu'il y a des Chinois qui sont beaucoup dessus aussi. Il y a aussi pas mal... Il y a les Russes? Non, que les Chinois, je crois. Je sais plus. Mais les Chinois sont déjà très, très, très bien avancés dessus, ça, c'est sûr. Mais des robots pour quel usage en particulier? La vie de tous les jours. Genre la cuisine, tu penses? La cuisine, ça serait trop cool. tout, ça, c'est parfait. Ouais. En vrai, je suis le premier client, je te jure. Moi, je vais à Thomas, genre, je te jure. Je peux faire un petit piton. Qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? C'est pas demain que tu vas avoir un robot qui va te cuisiner comme Thomas. Ça s'appelle un Thermomix. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin. La tête. Non, moi je veux un shit qui bouge et tout, qui coupe les petits légumes. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il manque un outil qui coupe tous les. Puis qui prend des initiatives un peu, tu vois. Il me dit, bon, je sais, t'as mangé ça hier. Un truc. Tu vois, avec un côté des programmes diététiques qui soient directement. Malheureusement. Mais qu'il fasse les courses aussi tout seul. Bah oui, non, mais attends. Malheureusement, au CES, il y avait un coin que moi j'appelle eBay, où est-ce que tu rentrais là et puis t'avais que des robots. Et là, en fait, t'essayais de comprendre c'est quoi l'usage que tu peux en tirer de ces robots-là. Et t'en avais pas un qui était vraiment utile. Donc j'ai hâte de voir faire un robot juste pour faire un robot. Non, tu vois, par exemple, le nom me revient pas là, mais celui de Boston Dynamics. En fait, je trouve l'idée quand même cool. Et c'est utilisé aujourd'hui. C'est utilisé dans des stations nucléaires, c'est utilisé dans des usines pour faire des rangs de sécurité. C'est drôle parce que j'ai été voir Stromae en spectacle et justement il y avait un robot. Et justement, il utilisait le robot dans son spectacle. Qui dansait et tout? Ouais. Oh, stylé.
Donc, Ah ouais. et lui a apporté la serviette, lui a apporté la bouteille d'eau. Sérieux? Ouais, donc je trouvais ça quand même super cool. Waouh. Ouais, Excellent. c'est ouf. Il est dans le futur, Stromae. Ah, la mise en scène était futuristique, c'est incroyable, vraiment. Imprimante 3D. Moi, je pense qu'il va y avoir des améliorations. Là, on parle. Je pense pour le grand public, il va y avoir. On va commencer vraiment à partir sur d'autres trucs. Parce que là, je vois de plus en plus en ce moment des imprimantes qui sortent multicolores, mais genre, tu sais, t'as 2 têtes, ça s'échange, etc. Je pense qu'il va y avoir une grosse amélioration là-dessus. Tu penses les prix vont baisser? Moi, je pense que les prix Mais moi, je suis tombé sur une imprimante là qui est exceptionnelle. Bamboo Lab, ça s'appelle. Bamboo Lab, un truc comme ça. Exceptionnel. 4 couleurs, tout qui est à température, détection de laser, etc. Elle détecte les premières couches, time-lapse, fonction avec caméra qui détecte, t'envoie des notifications, truc de malade. pour moins de $500. T'as $1 700. Ok. Mais pour tout ce qu'elle fait, honnêtement, je m'attendais quand il disait oh, il y a ça, détection laser et tout, je me suis dit c'est $9,000. Et non, $1 700 CAD. Je me suis dit c'est très 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 correct pour tout ce qu'il y a dedans. Et elle va à 500 mm/seconde, ce qui est énorme. Ça va 10 fois plus vite pour te donner une idée que la mienne. Donc, t'imagines mon temps divisé par 10. Est-ce que tu vas l'acheter du coup? Tu passes. À ce prix-là, c'est. Je prédis qu'il va l'acheter. Ouais. C'est pas encore démocratique, je veux dire, mais après, t'en as à des prix très abordables, Oui. très grand public, donc ça, c'est cool. J'ai hâte de voir, moi, ce Mais qui va grand sortir. public, il y en a genre 100, mais elles font toutes la même chose. Il y en a un qui va, mais l'autre a fait ça, l'autre elle fait ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et là, elle se démarque vraiment des autres parce qu'elle a tout en fait. Et puis elle a des nouvelles technologies que les autres n'ont pas. Il y a même des. C'est bidon, je sais très bien. Toi, venant de ton endroit, tu vas dire que c'est facile, mais genre, il y a des puces NFC dans les. Comment ça s'appelle? Les roues avec le plastique. Commandé. Au moment où tu mets dedans, il capte tout seul la température qui doit adapter à la tête qui est en dessous et il capte quelle couleur c'est. Et si c'est un matériau différent, il va capter tout de suite, il va te dire ok, t'as ça qui est chargé dedans. C'est bidon, mais c'est trop stylé. Un code barre, quoi. Voilà, un code barre. Non, mais moi, j'ai hâte de voir ce qui va sortir des imprimantes 3D, pas pour le grand public, mais qu'on voit un peu plus des matériaux un peu plus. Qu'on va pouvoir utiliser dans des usages de tous les jours. Du carbone, par exemple, ça serait cool quand même. Avoir de la fibre ou des choses. Là, le carbone, ça existe déjà. Avec la Bamboo Lab, tu peux le. Ah ouais, j'en doute pas. Le Bamboo Lab. C'est bizarre. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le secteur Apple nouveau? Le paiement, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Moi, je pense qu'ils vont justement. Ça, il y a un potentiel. J'aime pas le mot distribution, là. Chamboulement ou. Comment tu dis ça, Julien? Bouleversement. Bouleversement. Bah, tu veux dire que c'est une révolution Apple, je te le dis. Ouais. Je pense que le paiement, ça va pas leur faire. Enfin, ils vont se fâcher avec l'industrie. Donc, j'ai hâte de voir. Imagine, toi, en tant que commerçant, avec ton téléphone, tu peux accepter des paiements. Un peu comme à la Square App ou des choses comme ça. Ce serait quand même cool. Mais ça, il l'avait déjà parlé. Tu peux. Ouais, c'est ça qui arrive dans le. Ton iPhone devient terminal, c'est ça? Ouais, mais c'était supposé arriver dans 16.1 ou 16.2 et puis c'est toujours pas là. Mais oui, c'est quelque chose qui va arriver cette année. Ça va. Ça, c'est cool, ça. Vraiment cool. Après, il faut voir, est-ce qu'ils vont en prendre 30% sur les transactions? Alors, encore une fois, je reviens moins de 10 ans en arrière. Implémenter un portefeuille électronique avec une puce NFC, c'était pas possible. Parce qu'à l'époque, tous les opérateurs qui, eux, à l'époque, c'était par rapport au téléphone, donc tous les opérateurs se disaient « Ouais, mais ça passe par mon réseau, donc elle est où ma commission ?» Et puis, ils mettaient des restrictions sur les chips, en fait, pour justement limiter ce genre de choses. Moi, en 2011, je travaillais sur un projet qui était juste canné parce que la législation ne permettait pas, et puis ça a été emmené ailleurs. Enfin, c'est l'ancêtre du portefeuille électronique. Mais aujourd'hui, ça paraît ridicule avec Apple Pay. Mais à l'époque, c'était pas simple. Mais je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps et je pense que les politiciens aujourd'hui, ils se rendent compte un peu du retard qu'ils ont pris sur le. Est-ce que quelqu'un parie sur des trucs d'abonnement ou pas? Ah, mais as a service, ça va devenir la norme. Je sais que Florian, il va pas aimer ça. Ah non, je déteste toujours autant, ça d'ailleurs. Ah, mais ça va. D'ailleurs, je trouve que le nouvel abonnement Netflix moins cher avec des pubs et des trucs comme ça, là, c'est. Enfin, je trouve ça insupportable. Tu l'as essayé? Ça fait non, quoi? non, mais jamais de la vie, t'es ouf. Quoi. C'est pour ça qu'on payait aussi à la base, Mais pour plus avoir de pub. C'est ça, on payait pour pas avoir de pub Une et fois là qu'ils t'ont maintenant. habitué, Alors, déjà, ils ont augmenté les Tu prix vas au fur payer et à pour avoir des mesure de pubs. tes abonnements par rapport au tout début. C'est devenu ridicule. Et maintenant, ils mettent un tarif abordable de 6 mais c'est une stratégie, dollars ou 6 c'est une euros par stratégie mois, en fait. avec des Ce qui était pubs. le prix au début sans pub. Ouais, Je sais ouais. pas, il y a une couple d'années. Avec des pubs, avec 720p maximum, avec pas de téléchargement, T'as pas de et contenu. avec des contenus en moins.
Ouais. Mais en Genre, fait, mais C'est des films Bollywood. Non, non. merci, on va retourner au torrent et puis voilà quoi. tu vois. Fuck you. exact. quoi. Mais Ouais. non, c'est une stratégie en fait. Ils veulent, Bah oui, mais ils la veulent, stratégie elle est pourrie, tu vois. ils veulent plus. Non, mais je suis d'accord avec Ah, toi. mais genre, Ils veulent plus en fait avoir Si vous nous des. entendez. ouais. Ils veulent Netflix. plus avoir les comptes partagés. Ce qui fait qu'ils ont créé cette offre-là pour les gens. En fait, ils ont fait deux choses. Tu crois qu'ils vont arrêter les comptes partagés? Non, ouais, bah, ils sont en guerre entre ça en ce moment. Ils ont fait deux choses. Ouais, je montre trois, mais en fait, c'est trois, mais deux choses pour la troisième. Ils ont facilité la migration en fait d'un compte partagé vers, Mhm. par exemple, ton profil que tu partages avec ta grand-mère. Bah, ta grand-mère elle peut prendre son profil maintenant et le passer sur le nouveau forfait où est-ce que tu payes pas qui coûte moins cher, mais tu as de la pub. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais moi, personnellement, j'ai le gros compte Netflix parce que je le partage avec d'autres Ah, personnes. Moi aussi, clairement. Si demain, ils m'enlèvent cette possibilité-là, je vais retomber sur le truc de base, tu vois. Netflix, c'est au Mais moi, je Canada. pense que je considérais vraiment arrêter complètement Netflix. Je suis à en fait. 22, Pas ouais. abonnement du tout. Et peu puis il y a de importe. la compétition maintenant en plus. Fait que, à Ouais. moins qu'ils Disney se mettent aussi, tous hein. d'accord et qu'ils fassent une Ah entente. ouais, mais Sinon, vous avez vu moi les je vais autres- aller voir Disney Plus ou qui Mais- je suis déjà en fait. Mais Apple a augmenté Netflix, TV+, c'était 6,99 et là Mais ils c'est ont 7, c'est pas beaucoup plus, c'est genre 1 ou 2 $. $2. Ah oui, mais mais ouais, mais C'est pas beaucoup Netflix, plus. Non, mais Si après, tous il les y a ans, ils augmentent de l'inflation. 1 ou 2. Il y a l'inflation, je suis d'accord, il y a aussi tout qui a augmenté. Non, tu vois. l'inflation. c'est ça. Bah, nous, Ouais, on mais est par des contre, appareils hein. photo, il y a tout qui a augmenté. hein. Là, $1 Apple, sur 6 piastres, c'est beaucoup quand même. Il faut ramener Ouais. sur le montant que tu payes au Ouais, début. c'est quand ça. même. Ouais. Là, Et Apple- après, le service est un peu plus étoffé qu'avant. C'est plus que 10%. là, Apple Music est plus cher que Spotify. Ouais. Franchement, faut m'expliquer ça. hein. Plus cher. Ouais. C'est combien? $1 plus cher. Ah ouais? 10,99 au lieu de 9,99. Je trouve ça cher. Et en plus de ça, tu vois, pour le coup, je trouve qu'ils ont rien développé de bien, en fait, de plus depuis des années. De quoi? Et genre, ils sont restés genre basiques sur la. Ils ont- Spotify. C'est tout est pareil. Ils Non, Netflix. Ah oui, Non, oui, oui, oui. ils ont développé un marché et un besoin. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile de dire je vais me séparer. En fait, la même chose. À l'époque, tu disais allez, je vais couper le câble. Non, il y a ça, je vais le garder. Là, c'est difficile maintenant de séparer de Netflix. C'est devenu, ça fait partie de notre quotidien. Moi, j'ai pas la télé. hein. Pensez-vous qu'on Non, aura... si, j'ai la télé, mais j'ai. T'as je suis pas sur le la câble. radio, Non, j'ai pas le câble. J'ai que Netflix, Disney, et. Moi, je pense Apple. personne ici n'a le câble. Pourquoi faire? On en a pas. Bah, ça sert à rien. Non, je veux dire, ça fait un moment que personne. Moi, je considère que je faisais partie des derniers là qui gardaient le câble. Et ça fait 3 ans là que je l'ai enlevé déjà. Donc, Bah déjà qu'en Europe, j'avais du mal, mais ici, encore pire. Tu vois, j'ai l'impression de regarder des publicités qui datent de 90. Tu sais, quand j'étais né, là, je voyais les trucs là. La télévision, Mais- c'est débile, putain, ici. Mais tu vois, jusqu'à présent, quand Netflix augmentait ou Spotify augmentait, moi je me disais, bah au moins je paye plus le câble, donc ça va. Mais tu sais, quand tu fais les 3-4 services mis ensemble, ça commence à faire un beau petit montant. Donc, Bon, on parlait de portefeuille tout à l'heure. Si on parie sur ce que Thomas aura acheté à la fin de l'année 2023, qu'est-ce qu'il aura de plus que cette année? Moi, déjà, je mis le nouvel iPhone, évidemment. Bien sûr. Je pense que ce sera avant même 2023, mais une Apple Watch Ultra. Possible, mais ça, c'est plus en cadeau, donc c'est pas moi qui va l'acheter. Non, Ouais, mais bon, quand même. Non. On va dire une nouvelle imprimante 3D, moi, je pense. Une nouvelle- Un nouveau four à pizza. an. Un nouveau four à nouveau pizza, four à oui. pizza, c'est sûr. Moi, je dirais qu'il achète une caméra en 2023, quand même. Putain, j'espère. Hein. Leica Q3. Je sais pas. Ah, Ouais, je vais le chauffer. Le Q3, peut-être, s'il est intéressant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça va coûter cher. Hein. Putain. c'est quoi que tu as envie d'avoir en 2023? En 2023 Ouais. En vrai, de plus en plus, l'imprimante 3D, la fusée de SpaceX. Mais franchement, tu l'utilises pour des. Je veux dire, tu t'en sers, c'est pas comme des gens Ouais, qui achètent. honnêtement, avec Manon, on l'a fait tourner là en ce moment quasiment 3-4 fois par semaine. Et c'est cool. c'est un jour d'impression, un jour et demi. Ouais, là, tu vois, je pense qu'on a tellement imprimé que j'ai abîmé ma buse, j'ai recommandé des buses. J'ai abîmé l'adhérence du plateau, j'ai dû recommander un plateau. Là, je me dis, si je commence à changer tous les trucs dessus, autant lui faire rendre l'âme là en 2023 et Mais- puis en prendre une autre, quoi. Mais ça te permet de mieux définir tes besoins et tu sais que la prochaine fois, quand tu vas t'en acheter une, Je suis c'est pas machine. comme les gens qui en achètent Ouf. une, qui l'utilisent pas, puis déjà un nouveau modèle qui sort, puis ils veulent déjà la deuxième. Ouais, ça, je comprends pas les choses. Donc, Moi, je pense un Skywatcher aussi. Ouais, le Skywatcher, je sais pas. Bah, là, j'ai ramené l'ancien que j'avais au travail. J'attends le nouveau que j'avais commandé. On verra si je le prends, mais je pense que oui. Et c'est vrai que je vais faire beaucoup de sorties l'année prochaine, normalement, avec un professeur justement en ça, pour aller l'aider en tant qu'assistant un peu plus comme ça. Et puis en même temps, je ferai mes petites photos à côté. Donc, ouais, j'aimerais bien faire une petite photo. ah, c'est cool ça. Trop bien. Bon, bah les gars, on se donne rendez-vous fin 2023 et on se fera un épisode pour valider Bah oui. toutes nos Qu'est-ce qu'on nos gagne hypothèses. Qu'est-ce qu'on gagne si on a eu tout juste? Un bitcoin. Hein. Comme ça, tu sors de ta poche avec Un bitcoin à la valeur de 2023 ou la valeur d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça. À la valeur du bottom en 2023. Non, et d'ailleurs, si on devait choisir juste
Un montant pour le Bitcoin, vite. Tu dirais combien? mais pour quand pour le bottom ou Pour quel pour la jour? fin de l'année? L'année prochaine. Même moment où À Au la moment date où on fera l'épisode d'enregistrement Ouais. dans un an. Ouais, un an pile. Combien? Faut que ça aille vite, réfléchis. Allez, 35 Je 000. sais pas, 36 000. 36 000. J'ai dit 35 Attends, 000. 36 523. Ok, moi j'aurais. Toi 29 000. Ah, j'aurais dit 32 000, moi, tu vois. Ah bah on est quand même bon, hein. Ouais. On est proche. Bon, je sais pas, mais on est proche. Non, on verra. en fait, on n'est pas J'espère bon. qu'il sera On n'est pas aspect, bon, on a là. un espoir. Ouais, c'est On ça. espère. Mais si ça se trouve, il sera à 100 000 à ce moment-là. Je sais pas, moi. On verra. Si ça se trouve, ça va faire un to the moon. Et... Moi, je voulais dire 360 000. c'est ça. Bon, les gars, merci beaucoup pour Merci vos à toi, prédictions Flo. pour Merci, 2023. c'était cool. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.